Nous avons fait un beau voyage au mois de juillet. Nous les deux copains du club de Ducy, on en avait rêvé sur les rails lancés en autorail rouge et bleu. Par les monts Auvergnats, on est parti à deux. Le duo chantait à plein poumon 850 chevaux. Cap sur l'horizon, on est revenu à quatre. L'amitié qui se multiplie et se partage. Laissez-moi vous conter ce voyage ferroviaire dans le Massif central. Un voyage en train dans le Massif central est une traversée poétique autant qu'un témoignage d'histoire. Les lignes ferrées, construites au XIXe siècle, racontent l'épopée des ingénieurs et des ouvriers et révèlent la beauté des paysages. Le parcours de Montluçon à Aurillac via Langogne, la Bastide et le Massif cantalien est emblématique. Le dépôt de Montluçon, avec sa rotonde et ses voies rayonnantes, fut l'un des plus actifs du Massif central. On y entretenait des locomotives à vapeur puissante, capables d'affronter les rampes sévères des lignes environnantes. Aujourd'hui, certains bâtiments subsistent comme témoins d'un âge d'or ferroviaire, géré par une association qui préserve et entretient du beau matériel, notamment des autorails, grues de 85 tonnes et trains de travaux. À partir de Montluçon, le voyage traverse les plateaux du Livradois et de la Margeride, par la partie nord de la ligne des Cévennes jusqu'à la gare de la Bastide Saint-Laurent-les-Bains, carrefour ferroviaire depuis 1870. Là, débute la Translozérienne qui conduit à Mende puis à la gare de Le Monastier. Nous l'avons suivi, puis quitté avant Mende pour la poursuite personnelle de notre voyage en Aveyron. Sur ce parcours, les premières galeries de protection contre vent et neige sont à Chasseradet au début des hauts plateaux appelés planaises.
traverser les gorges du Chapeauroux, le viaduc de Mirandole déploie ses arches majestueuses. Construit en pierre de taille, il incarne l'alliance de la solidité et de l'esthétique, suspendant le train entre ciel et vallée.
Sur les Planèzes, à plus de 1200 mètres d'altitude, près de la halte de l'Arzalier, la ligne du Translozérien affronte les rigueurs de l'hiver. La halte est coincée entre deux galeries monumentales, construites pour protéger la voie des congères et du vent, et conçues comme véritables abris ferroviaires en montagne. Quelle chance! Un autorail moderne nous a fait l'honneur de passer. La ligne descend ensuite dans la vallée du Lot jusqu'à Mende, préfecture de la Lozère, blottie entre montagnes et rivières. C'est entre Neussargues et Aurillac que nous avons repris notre périple. La ligne traverse le Cantal en ouest, par un tracé audacieux qui franchit montagnes et vallées. Mise en service entre 1866 et 1888, elle reste l'un des itinéraires les plus spectaculaires du Massif central, riche de tunnels et autres ouvrages d'art. Blottie dans une vallée étroite dominée par des rochers basaltiques, Murat, cité volcanique, est une halte pittoresque. La gare, ouverte dès 1866, fut essentielle au commerce du charbon et du bétail. Elle a conservé le bâtiment de la remise à locomotive, reconverti depuis longtemps. Au sommet de la rampe qui longe la Lannion, la gare du Lioran, située en pleine montagne à 1162 mètres d'altitude, devint un point d'accès privilégié pour les voyageurs et les premiers touristes hivernaux. À sa sortie, le tunnel du Lioran, percé à 1413 mètres d'altitude entre 1866 et 1868, juste après le premier tunnel routier, fut une prouesse technique. Par ce tunnel,
La pente atteint les gorges étroites de la Serre où la voie ferrée se love entre parois abruptes et torrents impétueux jusqu'au pas de serre. C'est un décor grandiose où le train semble suspendu au-dessus de la rivière avant de descendre à Vic-sur-Serre et la large vallée jusqu'à Aurillac. Avant d'entrer dans la gare d'Aurillac, le train franchit la Jordanne sur un grand viaduc de pierre qui surplombe tout le cœur de ville. La gare d'Aurillac,
ouverte en 1866 puis reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, reste un symbole du rail cantalien. Les débords de la gare d'Aurillac stockent du matériel d'entretien et les socs de déneigement. Aurillac reçoit donc la ligne de montagne descendant du Lioran et en provenance de Neussargues et Clermont-Ferrand. En aval, les trains partent d'Aurillac vers Brive, dont le train de nuit pour Paris, et vers Figeac et au-delà vers Toulouse, malgré la fermeture de la ligne vers Aigurande-Merline depuis la construction du barrage de Bord-les-Orgues, et plus récemment celle de Mauriac. Encore récemment très active, elle est de plus en plus déserte pendant la journée. Nous avons fait un beau voyage au mois de juillet. Nous les deux copains du club de Ducy, on en avait rêvé sur les rails lancés en autorail rouge et bleu. Par les monts auvergnats, on est parti à deux. Le duo chantait à plein poumon 850 chevaux. Cap sur l'horizon, on est revenu à 4. L'amitié qui se multiplie et se partage. On avait fait le tour du massif, sur les viaducs, dans les tunnels, c'est vif. De Limoges à Clermont-Ferrand, le cœur roule au rythme du temps. Sur les lignes des Cévennes, de Lozère et du Cantal, depuis 4 amis, c'est tout ce qu'il faut pour être heureux. Par Montluçon, la Bastide et les Planèzes, j'ai filé vers Mende, par les galeries de Lozère. Là où le viaduc de Garapite nous soulève, vers le Cantal, au pied du volcan, le Sarguras, le Lioran. J'ai revu le tunnel comme un enfant. J'ai revu les gorges de la Cervique et Aurillac, son viaduc et les socs pour la neige d'hiver. On avait fait le tour du massif, sur les viaducs, dans les tunnels, c'est vif. De Limoges à Clermont-Ferrand, le cœur roule au rythme du temps. Sur les lignes des Cévennes, de Lozère et du Cantal, depuis 4 amis, c'est tout ce qu'il faut pour être heureux. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Et quand je reviens avec ces photos, la tête pleine de nouveaux souvenirs, photos, vidéos, rêves à partager. Au club en Normandie et même sur YouTube, je vais encore vous raconter. Final, j'ai refait le tour du massif par les viaducs et les tunnels, c'est vif. De Montluçon à Aurillac, le cœur a encore roulé au rythme du temps. Sur les lignes des Cévennes, de Lozère et du Cantal, depuis 4 amis, c'est tout ce qu'il faut pour être heureux. J'ai refait le tour du massif pour des photos, à côté des rails d'acier en auto et à pied, pour mes copains et mes nouveaux amis qui n'ont jamais cessé d'aimer voyager dans les trains du passé.